te disons merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Oh, nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Oui, merci Jésus. Oh, nous te disons merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Seigneur. Yahweh, nous te disons merci Jésus. Oh, nous te disons merci Yah. Oh, nous te disons merci Jésus. Oh, nous te disons merci Sauveur. Oh, nous te disons merci Sauveur. Oh oui, nous te disons merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Seigneur. Élevons nos voix, disons merci à Jésus. Bénissons le Seigneur pour cette matinée de gloire, pour cette matinée de faveur qu'il nous accorde. Bénissons le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prions. Alléluia. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci pour ce matinée de gloire, ce matinée de grâce. Merci Père pour ce matinée de faveur que nous débutons ensemble avec toi Seigneur. Merci de nous réveiller en vie Seigneur. Merci de nous accorder la bonne santé et merci de nous réconforter Seigneur. Ô Père, nous croyons que cette journée qui commence est une journée de visitation. Cette journée qui commence est une journée de faveur. Cette journée qui commence, elle n'est pas semblable aux autres. C'est une journée différente à la journée d'hier. C'est une journée qui nous apporte des choses que nous n'avons pas, que nous avons tant cherché plutôt. C'est une journée qui nous apporte le faveur de l'Éternel. Aujourd'hui, nous proclamons, Seigneur, que nous allons voir, nous allons manifester Christ dans notre vie. Nous proclamons qu'en ce jour, cette journée qui commence, ne sera jamais une journée d'échec pour nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que le fait que tu nous donnes, Seigneur, le fait seulement de nous réveiller, le fait seulement de nous réveiller, Père, veut nous dire que tu as des projets de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons un avenir meilleur, un avenir de succès, une destinée de gloire, une destinée de grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas par des habitudes que nous sommes là, ce n'est pas par notre propre volonté que nous sommes là, mais si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que toi tu nous as réveillés, c'est parce que tu nous as choisis, c'est parce que tu as voulu nous voir ce matin. Yahweh, c'est pourquoi nous te rendons infiniment des actions de grâce, infiniment des actions de grâce, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, ô chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort, chrétien.
ô chrétien, jusqu'à la mort, chrétien. Oh, je serai chrétien, oh chrétien, oh chrétien, jusqu'à la mort, chrétien, jusqu'à la mort. Yahweh, je serai chrétien jusqu'à, oh, victorieux jusqu'à la mort. Victorieux jusqu'à la mort, victorieux jusqu'à la mort. Je serai victorieux jusqu'à la mort, victorieux jusqu'à la mort, victorieux, oh victorieux jusqu'à la mort. Seigneur, je serai victorieux. Merci Seigneur, parce que tu fais de nous les soldats de Christ. Tu as fait de nous les soldats pour cette génération. Tu as fait de nous des soldats pour nos familles. Tu as fait de nous des soldats pour notre génération. Tu as fait de nous des soldats pour notre foyer. Tu as fait de nous des soldats pour nos maisons, Seigneur. Tu as fait de nous des soldats pour le pays. C'est pourquoi la parole déclare, je cherche un homme qui se tiendra devant la brèche pour plaider, pour intercéder en faveur de la famille, en faveur de la nation, afin que la colère, ma colère ne se manifeste pas, Seigneur. Aujourd'hui, nous nous levons comme ces intercesseurs, comme ces femmes, comme ces hommes que tu as cherchés, Seigneur, dans Ézéchiel 22. Nous voici, Seigneur, nous voici, nous nous tenons debout devant toi pour intercéder, pour prier, Seigneur, pour supplier ta miséricorde sur le peuple, pour supplier ta miséricorde sur nous, supplier ta miséricorde sur l'Église. Père, nous prions que tu nous remplisses de ta plénitude. Cher Saint-Esprit, le Paraclet, tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et tu nous parlais du Saint-Esprit. Tu nous parlais du Saint-Esprit, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous venons encore nous abandonner. Nous venons encore supplier cette personne qui est plus chère pour nous, cette personne qui est plus importante pour nous, le Saint-Esprit de Dieu. Nous venons te supplier, nous venons t'implorer, t'invoquer. Saint-Esprit, viens maintenant, habite en nous, manifeste-toi en nous. Explose ta gloire dans chacun de nous en ce moment, Seigneur. Montre-nous comment prier. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à nous approcher. Aide-nous à entrer dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Loin de nous toute pensée qui n'est pas de toi. Loin de nous toutes attaques démoniaques. Loin de nous toutes les mauvais vents. Loin de nous, Seigneur, toutes les stratégies de l'ennemi qui viennent pour combattre la parole, qui viennent pour voler la parole dans le cœur des gens. Nous les repoussons et les arrêtons au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de grâce, que ton nom soit béni, soit glorifié, soit magnifié. Nous avons ainsi prié par le nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, rapidement, nous allons lire la Bible. Nous sommes en train toujours de continuer dans notre thème. Merci à Maman Déo. Merci à l'homme de Dieu, Pasteur Nicolas. Merci à Frère Freddy. Merci à Dauphine. Merci à mon ami, le prophète Aldo, depuis Johannesburg. Que Dieu te bénisse. Je vais essayer de t'inviter prochainement sur notre ligne afin de pouvoir partager avec nous la parole, prier aussi pour nous, mon ami. C'est faisable maintenant sur Facebook. Donc, nous allons le faire avec la grâce du Seigneur. Je t'expliquerai comment cela se passe. Donc, que Dieu te bénisse. Je suis vraiment touché de voir
les hommes de Dieu qui sont en ligne, qui ont préféré ce matin prier avec nous. Que Dieu se souvienne de vous. Maman Victorine, que Dieu te bénisse. J'attends toujours la suite. Il faut que l'on vienne à Bruxelles, comme nous l'avons dit, pour un temps de prière, un temps d'adoration. Alors, nous attendons à ce que vous puissiez nous inviter. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de parler sur proclamer avant l'aurore. Ce thème que nous avons commencé, je crois que par la grâce du Seigneur, chacun de nous a pu comprendre quelque chose. Pourquoi nous parlons de proclamer avant l'aurore? Parce que nous avons dit que avant l'aurore, l'aurore c'est encore un moment de grâce pour que l'on puisse changer les données de la journée qui va commencer. L'aurore c'est un moment où Dieu passe les relais à l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu veut travailler ensemble avec vous. L'aurore, c'est le moment où Jacob avait reçu le nom d'Israël avant le lever du soleil. L'aurore, c'est le moment où l'apôtre Pierre avait nié qu'il était chrétien, avait nié qu'il était enfant de Dieu. C'était le moment où cette femme lui avait posé la question, mais toi, on t'a vu avec le Messie qui vient d'être arrêté. C'est-à-dire, c'est un moment qui renferme une révélation selon la prédisposition de votre cœur vis-à-vis du Saint-Esprit. Et nous avons dit que c'est à ce moment-là que Jacob a eu le nom d'Israël. Et nous avons dit qu'il faut que chacun de nous, chacun des enfants de Dieu, arrive à comprendre cette réalité que souvent la finalité des décisions dans le monde spirituel, dans le monde satanique, pour la vie d'un enfant de Dieu, la finalité de ces décisions-là termine avant l'aurore. Termine avant l'aurore. Toutes les décisions qui se prennent la nuit pour ta journée que tu vas commencer, pour la nouvelle journée qui va commencer dans ta vie, prennent fin avant l'aurore. C'est-à-dire qu'avant le lever du soleil. Prennent fin avant le lever du soleil. Je vais appuyer par un verset biblique. La Bible dit quoi? Dans Genèse 32, à partir du verset 26, l'ange a dit clairement à Jacob, laisse-moi m'en aller. Pourquoi? Parce que l'aurore arrive. Tout simplement, il voulait lui révéler quoi? Que ma mission s'achève avant l'aurore. Ma mission s'achève avant le lever du soleil, c'est-à-dire que le monde spirituel, dès qu'il fait jour, ils arrêtent leur mission, ils arrêtent leur fonctionnement, ils attendent maintenant que le résultat, que la réponse à leur prière, la réponse à leur piège commence à entrer maintenant en vigueur. C'est pourquoi nous avons dit au cours de nos enseignements que celui qui se lève très tôt le matin a la capacité de briser, a la capacité d'affaiblir, a la capacité d'anéantir le plan du diable et l'essai du diable sur sa vie. Il est impossible, même si vous avez fait des cauchemars, même si vous avez eu un mauvais rêve la nuit pendant que vous dormez, et si vous vous levez tôt, avant le commencement de la journée, vous avez encore un temps de pouvoir affaiblir, un temps de pouvoir détruire toutes ces choses. Toujours dans la Bible, j'ai parlé de Job pendant longtemps et je parlerai toujours de Job. Parce que plus on en parle, le Saint-Esprit nous communique encore des révélations, nous communique encore des sagesses. Nous avons dit que Job était un enfant de Dieu, Job était un homme intègre. Là, je suis dans Job chapitre 1er. Quand vous lisez dans Job chapitre 1er, la Bible approuve noir sur blanc que Job était un homme intègre. Mais seulement le problème avec Job est que avec son intégrité, il n'avait pas compris qu'il avait une possibilité, il avait une qualification pour pouvoir défier l'ennemi, pour pouvoir résister le diable, tel que la Bible dit. Résistez-lui
avec une foi ferme, il fuira loin de vous. Dans 2 Pierre 5, à partir du verset 8, la Bible dit que le diable, votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. Et la Bible dit, veillez et priez. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Un homme qui avait la sanctification, un homme qui avait une vie de crainte, c'est-à-dire c'était un homme qui marchait avec Dieu. Une personne qui est intègre, c'est une personne qui marche avec la gloire de Dieu. Une personne qui est intègre, c'est une personne qui marche avec les anges. Une personne qui est intègre, c'est une personne, quand il parle, le monde des ténèbres bouge. Mais alors, qu'est-ce que nous voyons avec notre frère, avec notre ami Job? Lui, il était intègre, mais son intégrité n'a pas pu le sauver. Son intégrité n'a pas pu chasser les diables dans sa vie. Son intégrité n'a pas pu faire reculer l'adversité. Son intégrité n'a pas pu désamorcer le piège de l'ennemi. Chers amis, au jour d'aujourd'hui, je viens vers toi qui m'écoute. L'Église souffre, les enfants de Dieu souffrent. Ce n'est pas parce qu'ils pêchent. Les enfants de Dieu souffrent. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'ivrognerie. Les enfants de Dieu souffrent. Ce n'est pas parce que Dieu les a abandonnés complètement. Mais les enfants de Dieu souffrent parce qu'ils manquent cette connaissance qui leur révèle que l'identité ou cette qualité, l'intégrité leur donne la supériorité sur l'ennemi. L'intégrité leur donne l'avantage. L'intégrité, mon ami, est un avantage que tu as sur la sorcellerie, sur la magie, sur l'occultisme. Pourquoi? Parce que le diable a un problème. Le diable a du mal à vaincre les hommes et les femmes intègres. Le diable ne peut pas vaincre facilement une femme intègre, un homme intègre. Et j'ai dit que l'intégrité, au jour d'aujourd'hui, c'est l'identité. L'intégrité, c'est l'identité, c'est le fait que vous soyez identifié en Christ. Quand vous êtes identifié en Christ, automatiquement, vous êtes intègre aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Christ a payé son sang à la croix. Par son sang, quand Dieu nous regarde aujourd'hui, Dieu ne nous voit pas directement impudiques. Dieu ne nous juge pas dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang de Christ qui nous a justifiés. Romains 8, verset 1er, la Bible dit, désormais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que ceux-là sont nés non de la chair, mais de l'esprit. Vous voyez, le sang de Jésus fait de nous des saints. Il a fait de nous un sacerdoce royal, un royaume des sacrificateurs, des gens mis à part, des gens qui sont justifiés par le sang de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, quand on parle du revêtement de l'armure spirituelle, des revêtements de l'armure spirituelle, la Bible parle de la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice est cet habit-là qui vous justifie. La cuirasse de la justice est cet habit-là qui fait qu'aux yeux du diable, il ne trouve pas d'accusation dans votre vie. Quand vous mettez la cuirasse de la justice dans votre vie, dès que vous êtes devant un sorcier, vous ne pouvez pas avoir peur de lui. C'est pourquoi Paul recommande à l'église aux Éphésiens, aux épîtres des Éphésiens, il dit ceci, il dit, mettez par-dessus la cuirasse de la justice. Pourquoi? Quand vous portez la cuirasse de la justice, cette cuirasse-là cache tout. C'est-à-dire, il ôte tout ce qui est péché, tout ce qui est condamnation. Quand vous êtes face au diable, vous n'avez pas raison d'avoir peur de lui. Vous n'avez pas raison d'avoir peur d'un sorcier. Vous n'avez pas raison de reculer devant un féticheur. La Bible dit de revêtir la cuirasse de la justice. Cette cuirasse de la justice est un habillement pour un enfant de Dieu qui prouve devant le diable que toi tu as déjà été justifié à la croix. Tu as déjà été justifié par Jésus-Christ sur la croix. C'est-à-dire que toutes les condamnations, la Bible dit le châtiment qui nous condamnait est tombé sur lui.
Il a pris toutes tes condamnations et aujourd'hui tu es saint, c'est-à-dire que tu es un homme intègre. Tu dois accepter cela en disant Amen. Il faut que tu arrives à accepter que tu es saint, mon ami. Si tu ne reconnais pas, si tu n'acceptes pas que tu es un homme intègre, tu es une femme intègre au travers le sang de Jésus, facilement, l'ennemi peut t'endommager, l'ennemi peut t'abattre. Regardez le grand problème avec Job, c'était quoi? Il était intègre, mais il ne savait pas que l'intégrité ne pouvait pas permettre les diables à toucher sa vie. S'il avait compris le rôle, s'il avait compris la présence de l'intégrité, que cette qualité lui donnait le droit de pouvoir affaiblir l'ennemi, mon ami. Je vous assure, comme j'ai toujours dit, Maman Déo, Job allait avoir une famille nombreuse dans la Bible parce qu'il avait perdu ses enfants. Pourquoi? À cause de manque de connaissances, que l'intégrité lui donnait une supériorité sur l'ennemi. Il avait de l'avantage. Job avait suffisamment de l'avantage sur les diables. Pourquoi? Parce que Job avait ce qu'on appelle la cuirasse de la justice. Ephésiens 6, à partir du verset 12e. Quand on parle de nous revêtir de la cuirasse de la justice, c'est-à-dire, c'est cet habit-là. Je vous ramène un peu dans un domaine un peu basique pour mieux comprendre. Vous voyez ce qui se passe avec le prisonnier. Quand quelqu'un est prisonnier, je vous donne l'exemple de grandes prisons qui sont reconnues. Aux États-Unis, ces grandes prisons de Guantanamo, qui a fait que l'on puisse reconduire Obama, M. Barack Obama, pour la deuxième fois à la tête des États-Unis, parce qu'il avait fait promesse qu'il va fermer cette prison-là. Ce grand prison de Guantanamo, c'est là où il y a des traitements, c'est-à-dire le plus grand traitement méchant réservé aux prisonniers, c'est à Guantanamo. Alors, jusqu'à aujourd'hui, les femmes américaines qui ont leurs épouses, leurs maris arrêtés à Guantanamo, ils plaident, ils souffrent, afin que quelqu'un puisse accorder cette mesure de grâce pour que la prison puisse être fermée. C'est la prison où on a mis tous les hommes méchants, c'est-à-dire les terroristes, les qui ils sont là-bas, tous ces gens-là. Souvenez-vous, même le président, je crois, Saddam Hussein, était arrêté, on l'avait mis là-bas. Vous avez vu quel sort. C'est la prison qui, au jour d'aujourd'hui, qui massacre encore sur le chaise la peine de mort. Voilà, la peine de mort jusqu'à aujourd'hui est exécutée à Guantanamo. Alors, chers amis, quand une personne est prisonnier condamné à Guantanamo, ils ont une tenue qui certifie qu'ils sont prisonniers. Quand vous allez à Guantanamo, tous les prisonniers ont une tenue qui certifie qu'ils sont arrêtés, ils sont condamnés, qu'ils sont sous la condamnation. Ils sont tous en uniforme. C'est cet habit-là, c'est cette tenue-là qui démontre devant les gens que ceux-là, ce sont des condamnés, parfois des condamnés à mort. Quand vous regardez ces dessins animés, Lucky Luke, que j'aime beaucoup regarder ça, parce qu'il n'y a pas de choses obscènes dans ces dessins animés-là. Mais aujourd'hui, quand vous regardez certains dessins animés, tu ne peux même pas regarder le dessin animé avec tes enfants. Moi, je préfère regarder Lucky Luke. Alors, quand vous regardez Lucky Luke, quand il a amené ces quatre prisonniers, comment on les appelle encore? Les noms vont venir. Maman, Dieu, si tu te rappelles, tu me rappelles les noms. Les Dalton, voilà, les Dalton, c'est arrivé. Quand il avait mis les Dalton en prison de Guantanamo, vous allez voir que la première des choses qu'on a fait avec le Dalton, c'est leur donner une tenue qui certifie qu'ils sont condamnés parce qu'ils avaient braqué une banque. Et maintenant, les jours où un prisonnier a été justifié, où son juge a fait des démarches pour qu'il puisse sortir de la prison, les jours où le prisonnier trouve une mesure de grâce vis-à-vis du procureur, vis-à-vis du président de la République, comme à chaque début de mandat, à chaque quinquennat ici chez nous en France, le président de la République étant le juge suprême, il a le droit d'accorder une mesure de grâce à quelques prisonniers. Pareillement dans la Bible.
Le roi Hérode avait le pouvoir d'accorder une mesure de grâce à chaque fête de la Pâque. C'est pourquoi il fallait choisir entre Jésus-Christ et Barabbas. Choisir entre Jésus-Christ et Barabbas, il fallait libérer un prisonnier. Chaque chef de l'État, chaque roi dans la Bible avait ce pouvoir-là. Et quand cette mesure de grâce-là, quand vous êtes choisi pour bénéficier de cette faveur présidentielle, la première des choses, on commence par vous revêtir la cuirasse de la justice. C'est-à-dire, on va vous ôter cet habillement-là de condamné. On va vous ôter cette tenue de condamné, de prisonniers condamnés, mon ami. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, automatiquement dans le monde spirituel, ça c'est le premier travail qui se fait. Quand Jésus-Christ vient visiter une personne, il commence d'abord à vous ôter cette tunique-là de prisonnier condamné. Il vous revêt maintenant cet revêtement qui s'appelle la cuirasse de la justice pour maintenant certifier aux yeux des gens qui vous ont inculpé, pour certifier aux yeux des gens qui vous ont accusé que vous avez été blanchis, que désormais vous n'êtes pas condamnable. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, chapitre 1er, la Bible dit désormais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un nouveau revêtement qui s'appelle la cuirasse de la justice. La justice, c'est ça qui fait de nous des hommes intègres, des femmes intègres dans le monde spirituel. Maintenant, quand tu deviens intègre, mon ami, c'est-à-dire que tous ceux qui t'avaient condamné doivent s'éloigner de toi. Ils ne peuvent pas avoir une même mise sur toi parce que la loi ne te condamne pas. C'est-à-dire que tu deviens un homme propre, une femme propre. Je reviens maintenant sur notre frère Job. Job maintenant était un homme intègre, Maman Deo. Ce qui m'énerve avec lui, comment une personne qui a cette parure, cet habit appelé l'intégrité, qui appelle Job intègre, ce n'est pas la justice de ce monde, mais c'est Dieu qui confesse, mon ami. C'est Dieu, le Dieu qui voit le péché, même le péché infime que tu fais dans les toilettes quand tu es seul. Dieu voit, mais Dieu approuve Job comme étant un homme intègre. Chers amis, Mamanangaï. Et c'est pendant qu'avec cette intégrité, au lieu d'aller de l'avant, mon frère Binda, avec son intégrité, au lieu d'avoir les dessus sur le diable, lui s'est fait massacrer. C'est ça le grand problème. Au jour d'aujourd'hui, il faut que tu te révoltes. Ce n'est pas normal. Ma soeur, quand tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, dans le monde spirituel, tu es appelé un homme intègre, une femme intègre. C'est-à-dire que toutes les condamnations, alléluia, c'est pourquoi Isaïe dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que pour que les tirs du diable tombent sur toi, tu dois d'abord être condamné, mon ami. Mais toi, tu n'es pas condamné. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est ignorant de ces vérités. Nous avons Job qui s'est fait massacrer. Encore, le problème qui m'énerve avec lui, Job, c'est que le premier jour, le diable n'a pas détruit ces choses en une seule journée. Non. Le diable n'a pas détruit la vie de Job en une seule journée. Il a mis du temps, les amis. Le diable a mis du temps jusqu'à ce qu'on lui lance les mbassou, ces ulcères que les sorciers africains ont mis en place pour détruire certaines personnes, ces ulcères appelés le mbassou, ces ulcères que notre frère, le pauvre Lazare, avait reçus dans la Bible. Job était le premier victime à recevoir le mbassou. Mon ami, quand ces ulcères-là commencent dans la vie d'une personne, ça commence par des petits boutons. Quand vous grattez, après, il commence à ronger, ces démons commencent à ronger. Mais mon ami, les premiers jours, quand il a vu que c'était une plaie qui était anormale, lui qui avait beaucoup d'argent, pourquoi ne s'est-il pas rendu compte de pouvoir prier, demander à ce que Jéhovah Rapha, l'Éternel que lui, il avait cru, puisse guérir cette maladie-là? C'est ça le problème avec les enfants de Dieu. Comment toi, une femme intègre, les démons se jouent de toi? Comment toi, un homme intègre, les démons se jouent de toi? Tout simplement parce que tu n'as pas compris que tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas une femme ordinaire. En réalité, mon ami, toi, tu es le genre de personne
qui devait faire trembler le monde des ténèbres. Je te donne un deuxième exemple. Quand vous prenez l'histoire d'une deuxième personne qui était aussi intègre, qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias était un homme intègre. Quand Ézéchias a reçu le prophète Ésaïe, qui est venu lui donner un message venant de l'Éternel, il a été arrêté au ciel que cette nuit-là, toi tu vas mourir. Cette ordonnance qui a été arrêtée au ciel, les anges ont transmis le message à Ézéchiel et non à Ésaïe. Ézéchiel est venu voir notre frère bien-aimé Ézéchiel pour lui dire qu'il y a eu un arrêté présidentiel, pas un arrêté ministériel, un arrêté présidentiel au ciel aujourd'hui, quand nous nous sommes réunis, et il a été arrêté par le président de la République, donc Dieu le Père, que toi, Ézéchias, cette nuit-là, tu dois aller te présenter, c'est-à-dire que tu vas finir ton pèlerinage sur la terre, chers amis. Quand Ézéchias a pris ça, Ézéchias était aussi un homme intègre. Quand vous lisez dans Ésaïe 36, le roi Ézéchias, c'est le premier roi, quand il a accédé sur le trône, il a commencé par purifier le temple. Il a nettoyé tous les ustensiles du temple, tout le bien matériel qu'on servait, qu'on utilisait pendant le culte. Il a nettoyé, mon ami. C'est-à-dire qu'il a sanctifié le culte. Ézéchias a sanctifié le bien de l'Éternel parce que c'était un homme intègre. Et cet acte-là, Dieu l'avait noté dans le livre des souvenirs. Par son intégrité, il n'est pas resté comme Job. Ézéchias était différent de Job. Il n'est pas resté tranquille, mon ami. Écoute-moi, si tu sais que tu es intègre, si tu crois en cette parole avec son intégrité, ce matin, tu ne vas pas rester bouche bée, tu ne vas pas fermer la bouche. Quand Ézéchias a entendu cette parole, il a vu à la télé, par le porte-parole du gouvernement céleste, en ce jour de mardi, il a été arrêté par le président de la République que M. Ézéchias va mourir. Il a dit non, je suis un homme intègre, j'ai la capacité de discuter avec Dieu. Mamanangaï. Chaque homme intègre, chaque enfant de Dieu a la capacité, a la possibilité de changer même la volonté de Dieu. Mon ami, si Ézéchias, qui était un homme, a pu changer la volonté de Dieu, Maman Deyo, ma sœur Victorine, si un homme a pu discuter avec Dieu et convaincre Dieu à changer sa décision sur sa vie, mon ami, il y a quelqu'un qui a effacé l'arrêté présidentiel céleste, mon ami. La décision de Dieu a été, vous savez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, parce que Dieu a parlé, ça va rester comme ça, mon ami. Si tu es un homme intègre, une femme intègre, si réellement, si tu es enfant de Dieu, tu peux changer la décision de Dieu dans ta vie, mon ami. Et si Dieu accepte de changer de position vis-à-vis de la prière d'Ézéchias parce qu'il était intègre, à combien plus forte raison ce matin tu vas changer la décision du diable? C'est minable sorcier qui te dit que tu ne vas pas avancer. C'est minable sataniste qui te dit, nous allons voir si je suis ton père. C'est minable occultiste qui te dit, nous allons voir. C'est minable charlatan qui te lance des défis. Mon ami, tu vas le vaincre ce matin, mon ami. Frère Freddy, tu vas les détruire. Tu vas les détruire, mon ami. Toi, tu n'es pas Job. Tu n'es pas la race de personnes qui attend qu'on puisse le détruire complètement après qu'il aille à l'église. Non! On en a marre des personnes qui attendent jusqu'à ce que le diable fait de lui un pauvre type afin qu'il aille chercher les pasteurs. Non, on a besoin d'Ézéchias. On a besoin d'une génération d'Ézéchias, des gens qui ont la cuirasse de justice, les gens qui sont capables, quand il reçoit un mauvais message, même venant de n'importe quel prophète, quand il reçoit un message même de son pasteur, il dit non, je refuse cela au nom de Jésus. Même quand un homme de Dieu prophétise un malheur sur toi, tu as la capacité de dire non, tu as la capacité de refuser, tu as le droit de choisir ce que tu fais. La Bible dit, fais de l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire.
Ézéchias avait fait de l'Éternel son délice et l'Éternel lui a donné ce que son cœur désirait. Qu'est-ce qu'il a désiré? Il avait désiré la vie. Est-ce que tu sais que ce matin-là, l'Éternel peut t'accorder ton désir? Si tu comprends la valeur de ton intégrité, la valeur de ton identité en Christ, la cuirasse de la justice fait de toi un homme intègre. C'est-à-dire, maman, tu n'as pas raison de reculer devant l'adversaire. Tu n'as pas raison de reculer devant l'adversaire. La Bible déclare que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais vaincu, tu ne seras jamais abattu. La Bible dit, ils te feront la guerre, 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 mais ils ne te vaincront jamais, jamais, jamais. Et Jésus a dit, le prince de ce monde vient, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Jésus-Christ a dit, Satan vient, il n'a rien de lui en moi. Les sorciers viennent, les magiciens viennent, ils n'ont rien de lui en moi. Mon ami, quand tu as Christ en toi, quand tu as Jésus-Christ, ma sœur Annika, même si le sorcier, une sorcière se lève dans ta vie, dis-toi qu'il n'a rien de lui en toi. Il ne faut jamais avoir peur d'un sorcier parce qu'il a des cheveux blancs. Il ne faut jamais trembler devant un sorcier parce qu'il a 90 ans. Il ne faut jamais trembler devant un sorcier parce qu'il vient du village. Non, 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 non. D'autant plus que tu as été justifié par le sang de Jésus, une cuirasse de justice t'a été donnée. Personne ne peut te maudire. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Ézéchias avait compris, il avait compris que je ne suis pas incondamnable. Moi, je vais changer cette situation. Alors je suis arrivé à la fin de mon exhortation. J'allais continuer, mais j'aimerais qu'on prenne assez du temps pour prier. Chers amis, tu dois te révolter. Regardez, je vous ai donné deux types de personnes. Job était le premier homme intègre à avoir souffert avec l'intégrité. Ézéchias, le deuxième homme intègre, à avoir changé les données à cause de l'intégrité. Ils ont un même point d'égalité. Ils ont une même identité, mais l'autre a souffert parce qu'il n'a pas voulu comprendre et l'autre a reçu parce qu'il avait la révélation. Pourquoi est-ce que tu souffres? Pourquoi est-ce que tu pleures? L'intégrité te place à un niveau supérieur par rapport à tes ennemis, par rapport à l'adversité. Dieu te place à un niveau supérieur. Tu ne peux pas reculer devant l'ennemi. Tu as le pouvoir de parler, mon ami. Tu as le pouvoir de changer parce que tu es Ézéchias, la génération de personnes qui dit non à toute mauvaise parole. Les amis, je vais vous donner une dernière témoignage pour prier. Vous savez que pendant que je méditais ces choses, le Saint-Esprit m'a rappelé, dernièrement, j'étais le deuxième personne à aller prier pour une famille riche de Français. Dans cette famille-là, ils avaient un problème sérieux. Ils ont fait venir un marabout depuis Mali. Suivez-moi très bien. Ils ont fait venir un marabout depuis Mali. Ils lui ont trouvé un billet d'avion. Puis, ils l'ont payé 10 000 euros. 10 000 euros pour son salaire. Il est venu pour résoudre le problème dans une famille. Il a fait des incantations de marabouts. Tout ce qu'il fait là, c'est un grand féticheur. Ils l'ont donné 10 000 euros. Il est reparti. La situation de cette famille-là s'est empirée. Une famille riche, un homme riche, c'est un Français. Alors, la situation s'est empirée, s'est aggravée. Sa belle-mère, la belle-mère du monsieur, c'est-à-dire le mari de la maman de la femme, voulait bouffer, voulait sacrifier sa fille. Sa fille qui est mariée à cet homme riche, sa mère qui était une Portugaise, voulait la sacrifier dans la sorcellerie. Et vous savez, un blanc, c'est quelqu'un qui ne prie pas. Il est arrivé au bout du mur, tellement qu'il aimait sa femme, il est parti consulter quelqu'un de ma boîte. Il lui dit, mais trouvez-moi un autre féticheur qui est un peu plus puissant, parce que ma femme va mourir. Et
le gars va lui dire que non, moi je ne connais pas de féticheur, mais je vais te donner quelqu'un. Il lui a dit, tu vois, le garçon qui travaille là, celui qui travaille là, va le trouver, explique-lui ton problème. Il est venu me voir, j'étais étonné de voir un grand patron, il est venu me voir, il m'explique le problème. Bref, je lui ai dit, donne-moi ton adresse. Est-ce que tu vas venir? J'ai dit, je vais venir avec mon carburant. Je vais mettre mon carburant, ne me donne rien, donne-moi seulement ton adresse. J'ai pris ma voiture, j'ai fait 1 heure du temps de route avec mes enfants, avec ma femme, nous sommes partis. Dès le premier jour, quand je suis entré dans cette maison-là, la famille était complètement détruite. Ils ont beaucoup d'argent, mais leur vie allait comme ça. Les enfants ne s'entendaient pas. La nuit, quand ils dormaient, ils entendaient une personne qui marchait dans le couloir, qui touchait les assiettes dans la cuisine. La femme était traumatisée, elle est partie consulter même des voyantes. Il y avait seulement une voyante qui était sincère, qui lui avait dit, attache-toi à ce pasteur qui commence à te visiter. Chers amis, je suis arrivé dans cette maison pour faire court. Je fais une prière. Je dis, Seigneur, le fait que moi j'ai mis mes pieds dans cette maison, d'abord je leur avais dit, à partir d'aujourd'hui, personne d'autre ne peut passer après moi. Là, vous n'avez pas reçu le pasteur Jacques qui est devant vous, mais vous avez reçu l'armée la plus puissante du monde. C'est-à-dire, le fait que je suis là, vous avez reçu un autre gouvernement. Celui qui était venu, c'était un envoyé du diable. Il a mené son gouvernement. Maintenant, c'est le gouvernement de Dieu qui prend les choses à main. Ils ont accepté Christ. Je leur ai dit, comme vous l'avez accepté, maintenant vous avez ouvert une porte. J'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, les sorciers, le marabout qui mettra ses pattes ici après moi, il va partir. Parce que la femme était mourante. J'ai dit, Seigneur, la mort qui a été destinée à cette femme, je le renvoie à la personne qui l'avait envoyée. 1 semaine après, les amis, la personne est tombée, elle est décédée. La Bible dit ceci dans Ésaïe. Dieu dit, je donnerai l'Égypte en rançon pour Israël. Ça veut dire quoi? Je sacrifierai les Égyptiens dans la mer Rouge pour que mon peuple soit dans la paix. Au jour d'aujourd'hui, quand un sorcier te suit, quand un sorcier te suit, te provoque, c'est un suicidaire, mon ami. Je n'ai pas fait de cérémonie. Ces marabouts avaient fait des bougies dans cette maison, mais le monsieur m'a appelé, il était en train de crier, de trembler au téléphone. Pasteur, 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 pasteur. Je dis quoi? Elle est décédée. Je dis bon voilà. Et aujourd'hui, leurs affaires ont repris. Les amis, leurs affaires ont repris. Ils commencent à monter. Ne jouez pas avec un homme intègre. Ne jouez pas avec l'intégrité. Ne négligez pas l'intégrité. Vous avez la capacité de retourner la mort à celui qui l'a envoyé vers vous. Vous avez la capacité de retourner ces mauvaises paroles, cette malédiction qui est en train de détruire votre vie. Quand vous avez Christ, quand vous avez la cuirasse de justice, vous êtes en mesure de les retourner à l'extérieur. Alors mon ami, maintenant commence à inviter le Saint-Esprit. Demande encore à l'Esprit d'ouvrir d'abord ton intelligence, que tu comprennes que tu n'es pas condamnable à cause de la cuirasse de la justice, à cause de l'intégrité. Personne ne peut te toucher. Nous invoquons le Saint-Esprit qu'il fasse de nous des flammes de feu. Maintenant, nous voulons prier au nom de Jésus. Alléluia. Invoque le Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour cette exhortation. Merci pour ces enseignements. Nous invoquons maintenant la plénitude de l'Esprit. Nous invoquons 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 la plénitude de l'Esprit, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Fais de nous de flammes de feu. Fais de nous de flammes de feu. Nous voulons prier. Nous voulons proclamer. Nous voulons déclarer. Parce que tu nous as donné le pouvoir. Parce que tu nous as donné le pouvoir, Père. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons prier maintenant. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis-moi de ton onction. Déverse ton onction, Seigneur. La Bible dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Seigneur, répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton onction, répands ton onction, répands ton onction, répands ton onction, répands ton onction dans ma vie, répands ton onction dans ma vie, répands ton onction dans ma vie, répands ta puissance au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chers amis, nous allons maintenant, amen, amen, amen. Nous allons nous revêtir des armures spirituelles. Nous allons prendre le revêtement spirituel. Nous allons prendre la cuirasse de la justice. Nous allons prendre le bouclier de la foi. Nous allons prendre l'épée à double tranchante. Nous allons prendre la ceinture à nos reins. Nous allons prendre le chaussure qui est les ailes que donne l'évangile de paix. Nous allons maintenant mettre le casque du salut, mon ami. Commence à te revêtir de ces armures spirituelles. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Robo Santaraba Shekeya Baba Baba. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prends maintenant l'armure spirituelle. Prends l'armure spirituelle. Prends le revêtement spirituel. Prends le revêtement spirituel. Prends l'armure spirituelle avec toi, mon ami. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Robo Shkantara Baba Baba Baba. Au nom de Jésus-Christ. Je viens équiper maintenant. Je viens équiper maintenant. Je viens équiper mon corps. Je viens équiper mon âme, mon esprit de revêtement spirituel, des armures spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon ami, maintenant, la Bible déclare ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre contre la chair et le sang. Là, c'est toujours dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12e. À partir du verset 12e, Paul déclare, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste, la sorcellerie, l'occultisme et la magie. Mon ami, c'est pourquoi la Bible nous recommandait de nous revêtir de ces armures, c'est-à-dire, tant que tu as ces armures avec toi, tu as la capacité de les vaincre. Maintenant, nous allons affaiblir, nous allons détruire, nous allons paralyser, nous allons détruire tous les plans du diable, les desseins de l'ennemi sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Prions. Alléluia. Robo Santara Baba Baba Baba. Au nom de Jésus, Sambela. Sambela, bondela, bondela, na kombona Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ, je paralyse, je détruis maintenant. J'anéantis le plan du diable, j'anéantis le plan du diable, j'anéantis le plan du diable, j'anéantis le plan du diable. Je paralyse le plan du diable au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Le plan du diable est paralysé, le plan du diable est anéanti, le plan du diable est paralysé et neutralisé dans ma vie, et neutralisé dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je paralyse, je paralyse, je paralyse, je paralyse le plan de l'enfer. Je paralyse les plans de l'enfer. Je paralyse, je détruis maintenant. Je paralyse, je détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Les desseins du diable. Et paralyser les desseins du diable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi. La Bible dit que toute langue qui se lèvera contre toi, en justice, tu la condamneras. Mon ami, tu vas condamner toutes les langues du diable, tout ce que le diable a prononcé sur toi, toutes les paroles maléfiques, toutes les mauvaises sorts qui ont été jetées systématiquement sur ta vie par n'importe qui, par n'importe quel agent de monde des ténèbres. Tu vas le paralyser, tu vas le condamner maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je paralyse toutes les mauvaises paroles, tous les occultistes qui ont mis du temps à préméditer du mal contre moi, qui ont jeté un mauvais sort par leurs paroles, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mes relations, que ce soit sur les lieux de travail, que ce soit la malédiction du pays. Je le paralyse maintenant. Je le paralyse maintenant. Je le paralyse maintenant. Je détruis au nom de Jésus-Christ. Je paralyse. Je paralyse. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ,
Au nom de Jésus-Christ, Robo Shakarababa, je paralyse, au Rabba Santarababa, au nom de Jésus-Christ, 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 Robo Shakarababa, au Rabba Santarababa, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, paralyse, paralyse, paralyse mon ami, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Robo Shantara Baba Baba, Robo Shakaria Baba Baba Baba, au nom de Jésus, 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 Robo Santara Baba Baba, alléluia Jésus, alléluia. Oui mon ami, maintenant tu vas fermer les portes, tu vas fermer toutes les portes à l'ennemi, tu vas fermer toutes les portes à l'ennemi. L'ennemi est entré dans la maison de Job pour commencer à massacrer ses biens parce que la maison de Job n'était pas fermée. Ces portes n'étaient pas fermées. La Bible dit, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous fermerez sur la terre sera fermé dans le ciel. C'est-à-dire que le ciel attend que tu leur donnes les ordres. Les anges attendent que tu leur donnes des ordres, que tu dises, je ferme la porte de ma maison pour qu'ils puissent se placer devant cette porte-là. Quand tu dis, je ferme la porte de ma maison, c'est-à-dire que tu places des chérubins protecteurs devant ta porte. Quand la porte de la terre promise a été fermée à Adam et Ève, Dieu a placé un chérubin devant la porte d'Éden. La porte d'Éden, Dieu a placé un chérubin. Quand tu fermes la porte à un sorcier, c'est-à-dire tu places un chérubin devant lui, il ne peut pas passer, il ne peut pas accéder. Alors maintenant, commence à fermer toutes les portes autour de toi. Ferme les portes de ta maison, les portes de ta famille, ferme tout. Ferme la porte aux sorciers, ferme la porte aux occultistes, ferme la porte aux envoyés du diable, ferme la porte à la maladie, ferme la porte à la pauvreté, ferme la porte à tous les tirs du diable. Au nom de Jésus nous prions, alléluia. Commence à fermer la porte, commence à fermer la porte, alléluia. Kanga porte, ferme la porte. Robo Santara papa 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 papa. Ferme la porte, ferme la porte. Quand tu dis je ferme la porte, tu places des anges devant ta portail. Quand tu dis je ferme la porte, tu places l'armée céleste. Tu fermes la porte, tu places l'armée céleste. Robo Santara papa papa papa. Robo Shakaria papa papa. Toutes les portes sont fermées autour de moi, autour de mes enfants. Toutes les portes sont fermées. Oh, si un sorcier allait visiter ma maison, si une maladie allait visiter ma maison en ce jour, je ferme toutes les portes, je ferme tous les issues, je ferme tous les passages. Au nom de Jésus, il n'y aura pas une porte ouverte au diable dans ma maison en ce jour. Il n'y a pas une porte ouverte aux sorciers dans ma vie en ce jour. Il n'y a pas une porte ouverte dans la vie de mes enfants. Il n'y aura pas de porte ouverte en ce jour. Il n'y aura pas de porte ouverte aux sorciers, au monde des ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu vas prophétiser. Maintenant, tu vas prophétiser pour cette journée qui commence. Tu vas prophétiser pour cette matinée qui commence. Tu vas voir maintenant le nom d'Israël. Maintenant, tu quittes le nom de Jacob. Tu prends maintenant le nom d'Israël. Car cette journée, tu la commences avec la faveur. Tu la commences avec la victoire. Tu la commences avec l'excellence. Avec le nom d'Israël. Commence à proclamer sur ta vie. Proclame la guérison. Proclame le succès. Proclame maintenant au nom de Jésus. Commence à prier. Alléluia. Robo Shakaraba. Si tu étais malade, proclame que tu es guéri. Si tu étais malade, proclame que tu es guéri au nom de Jésus. Prie. Prie, ne dors pas, prie. Alléluia. Samela. Proclame maintenant, Père. J'ai béni ma vie. J'ai béni la vie de mes enfants. J'ai béni la vie de ma femme. J'ai béni ma maison. J'ai béni mon foyer. J'ai béni tout ce qui est à moi. J'ai béni tous mes biens. Oh, que ta faveur, que la rosée du ciel descende maintenant. Oh, Rabba Santara, est-ce que tu peux prier? Bénis ta maison, bénis tes affaires, bénis tes projets, bénis tes rendez-vous. Déclare tes rendez-vous bénis au nom de Jésus-Christ.
Robo Santara Baba Baba Baba. Est-ce que tu peux bénir cette journée? Est-ce que tu peux déclarer cette journée bénie? Raba Santara Baba. Mon frère Christian, prie. Bénis cette journée. Bénis cette journée qui commence. Que la rosée du ciel vienne sur toi. Que la pluie de l'arrière-saison vienne sur toi. Que les ciels soient ouverts maintenant. Que les ciels soient ouverts maintenant. Que le ciel soit ouvert maintenant sur ta vie, sur ta maison. Que la faveur du Très-Haut. Oh, Rabba, Santa Baba. Est-ce que tu peux bénir la journée qui va commencer? Avant de sortir, commence à bénir cette journée. Commence à bénir tes pas. Commence à bénir tes pas. Tous les rendez-vous que tu as, recommande ces rendez-vous entre les mains du Seigneur. Elles vont réussir. Elles vont réussir. Toutes les affaires que tu vas entreprendre, elles doivent réussir parce que tu es intègre. Parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu as été justifié, commence à proclamer, tu es intouchable, commence à déclarer, commence à bénir cette journée. J'ai béni ma vie, Seigneur. Je bénis tous les autoroutes que je vais entreprendre, Père. Tous les chemins que je vais entreprendre, je le bénis maintenant. Je planifie mon chemin. Je planifie les autoroutes par le sang de Jésus. Je planifie les autoroutes par le sang de Jésus. Je planifie les chemins de mes enfants. Tous les chemins que mes enfants vont passer, je les planifie par le sang de Jésus. J'ôte maintenant. Je détruis, j'affaiblis, je paralyse maintenant tous les plans du diable, le piège de l'ennemi devant moi, devant mes enfants, devant ma destinée, devant ma femme, devant ma famille, au nom de Jésus-Christ. Oh Rabba Santa Yaba, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Père, je te rends grâce éternelle, au nom de Jésus. Je suis content de revoir mes frères et sœurs qui ont pris la décision de proclamer chaque matin. Au jour d'aujourd'hui, je déclare que ton désir te soit donné. Ce que tu as demandé à Dieu, parce que tu l'as mis à l'avance, parce que tu commences cette journée avec lui, que tout ce que tu as désiré dans ce jour te soit donné au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie que la rosée du ciel t'accompagne, que la faveur de Dieu t'accompagne dans ce jour au nom de Jésus-Christ. Si tu frappes une porte, elle te sera ouverte au nom de Jésus-Christ. Tous les chemins que tu vas entreprendre va te mener à la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tous les chemins que tu vas entreprendre va te mener à la bénédiction au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, quand l'Éternel approuve la voie d'une personne, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Que tes ennemis deviennent tes marchepieds qui te conduisent à la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tu marcheras sur tes ennemis pour atteindre ta bénédiction, ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui viendra pour te résister, il sera ton marchepied, il va te propulser vers ta destinée, vers ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse de toi une source de bénédiction pour ta nation, pour ta famille et pour tous tes amis et pour tous tes proches. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ces prières. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous avons fini là. Il est 6 heures pile. Que Dieu vous bénisse. Réécoutez ces messages, réécoutez ces enseignements, partagez avec ceux qui n'ont pas eu la force de se lever le matin. Invitez beaucoup de gens. Demain à 6 heures, nous sommes encore là pour proclamer, pour préparer notre journée. Réussissez dans tout ce que vous allez entreprendre en ce jour. Allez de l'avant, montez, devenez riche. Quand vous serez riche, ne m'oubliez pas. Quand Dieu va vous bénir, n'oubliez pas son église. Allez de l'avant, soyez vraiment excellés, 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 excellés au nom puissant de Jésus. Que personne ne vous stoppe, que personne ne se tienne devant vous. La Bible déclare, celui qui se tiendra devant toi tombera. Celui qui creusera une fosse devant toi, il tombera. Allez de l'avant, soyez propulsés, montez plus que moi. Que mon Dieu vous bénisse. À nous revoir. À demain à 6 heures du matin.
Ciao, ciao, ciao. Au nom de Jésus-Christ. Prenez le temps de méditer, mon frère Gauthier. Que Dieu te bénisse. Que la faveur du ciel, que la rosée du ciel t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Ma soeur Victorine, sois bénie. Mon frère Freddy, sois béni. Maman Déo, sois béni. Mon frère Christian, sois béni. De partout, à Johannesburg, prophète Aldo, sois béni. Tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, ma soeur Karine, ma soeur Daphne, soient bénis. Soyez bénis, soyez comblés de toutes sortes de bénédictions. Ciao, ciao, ciao. Couvrez-vous bien parce qu'il fait déjà froid. Regardez là, moi je perdais déjà ma voix, mais le Seigneur m'a fait grâce. Couvrez-vous bien. Ciao, 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 ciao.